Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant ou signe lunaire en Cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle au quotidien. Cette semaine, je ne fais pas les domaines individuellement. Je prends le tarot, je fais le tirage à 7 cartes pour chaque jour de la semaine que je complète avec l'oracle des miroirs, avec le petit oracle de la fée Lenormand et l'améthyste love. Et on termine la vidéo avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes comme d'habitude. Allez, c'est parti, on y va pour votre semaine. Quel est le petit message, mes amis Cancer? Semaine du 7 au 13 octobre 2024 pour nos amis Cancer, ascendant et signes lunaires en Cancer, s'il vous plaît. Merci. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation, déménagement à votre travail. Donc, que ce soit à votre lieu de vie ou professionnel, il y a du changement, il y a du déménagement ou de l'aménagement. Une période de réflexion, cela dit, est de mise. Vous devez arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà pour vos petits messages. Je vous positionne face à moi et on y va avec le tarot de la magie verte pour le tirage à 7 cartes pour votre semaine du 7 au 13 octobre, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le lundi? Nous avons le 9 de bâton pour le mardi. Nous avons le 8 d'épée pour le mercredi. La reine de bâton pour le jeudi. Le 2 d'épée pour le vendredi. Le 7 d'épée pour le samedi. Le 5 de pentacle et pour le dimanche. Le 9 de pentacle. Au dos, nous avons l'étoile. L'étoile qui nous parle de guide, guide intérieur. C'est votre meilleur guide. D'ailleurs, c'est votre étoile intérieure. C'est l'espoir, c'est les vœux. C'est une grande réussite dans ce que vous désirez entreprendre. Mais, cela dit, pesez le pour et le contre. La réponse se trouve à l'intérieur de vous. C'est votre meilleur guide. Sur le lundi, nous avons le 9 de bâton qui nous parle de détermination, qui nous parle aussi de protéger ses valeurs, ses biens, de protéger aussi d'être méfiant, voilà, méfiant sur ce que vous voulez entreprendre. Peut-être aussi de vouloir revoir quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui vous anime, il y a de la passion, il y a de la détermination, mais il y a aussi de l'ambition. Sauf que on voit que vous protégez votre projet, vous protégez ce que vous mettez en place. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Il y a aussi un épuisement. Il y a l'idée il y a une charge, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui est lourd et qui est pesant. C'est épuisant. Sur le mardi, nous avons le 8 d'épée qui nous parle de peur, d'angoisse,
mais qui nous parle surtout de votre mental qui rumine, qui rumine, qui rumine, et qui vous empêche d'avancer. Vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liés. C'est comme si que vous avez l'impression que tout ce qui est extérieur vous empêche d'avancer, alors que c'est votre façon de penser qui est limitante ici. C'est votre façon de penser, de voir les choses qui vous limite. Il suffit de retirer ce bandeau que vous avez devant les yeux et de voir que la voie qui se trouve devant vous n'est pas bloquée. Il n'y a personne qui vous empêche d'avancer. Seulement ici, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme d'affaires de bon sens. Elle peut être la personne qui vous apporte son appui, son soutien. Elle est assise, installée confortablement, mais elle est dans la droiture. Ici, c'est une femme d'affaires qui a le bon sens des affaires. C'est une femme qui est prévoyante. C'est une personne aussi de confiance. Ça peut être aussi une personne qui peut vous apporter la force nécessaire dans votre projet. C'est une femme qui est loyale, qui est généreuse et qui est sûre d'elle, surtout, car elle a de l'ambition, de la détermination. On obéit à ses règles. Elle peut représenter aussi une mère au foyer, qui s'occupe de sa famille, du bien-être des autres. Mais c'est une personne aussi qui aime la reconnaissance. Vous voyez, donc elle a aussi l'énergie compétitive. Voyez. Donc, il suffit, voyez, par rapport à votre projet, on est sur les bâtons. Seul ici, sur le mardi, vos pensées limitantes vous empêchent d'avancer. Et pourtant, là, sur le mercredi, vous retrouvez ce bon sens, cette confiance en vous, cette ambition, et aussi de remettre de l'ordre. Sur le jeudi, nous avons la dualité d'épée. Donc, il y a une hésitation sur une décision que vous devez prendre. Ici, peut-être aussi sur un aveuglement, encore une fois. On est sur une dualité, sur une décision importante, sur une cible à ne pas manquer. Vous allez devoir vous positionner, peser le pour et le contre, ne pas se précipiter. Ici, sur le vendredi, nous avons le 7 d'épée, donc qui nous parle de sournoiserie, c'est-à-dire qu'il va falloir être sur ses gardes, il va falloir être prudent, peut-être aussi de s'appuyer sur quelque chose, une expérience du passé, pour pouvoir prendre une décision importante. Ici, sur le samedi, nous avons le 5 de Pentacle qui nous parle de vol, de perte, enfin pas de vol, mais plutôt de perte financière, ou plutôt la peur de manquer. C'est peut-être une dépense importante que vous devez entreprendre ce samedi. Et on voit que ce personnage ouvre sa bourse et ne regarde sa bourse qui est complètement vide. Mais elle ne regarde pas derrière elle l'ambiance chaleureuse qui se trouve là-haut autour des pierres. Il y a peut-être aussi quelque chose de glacial, quelque chose qui est figé, une sensation, peut-être encore une fois, de ne pas avancer. Pourquoi? Parce qu'elle ne regarde que ce qu'elle n'a pas et pas ce qu'elle peut encore aller découvrir. Peut-être il manque quelque chose de matériel, peut-être une dépense à faire pour quelque chose de matériel. Et c'est la peur de manquer financièrement. Si, c'est vraiment la peur de manquer qui empêche l'évolution, qui préoccupe le mental. Par contre, ici, sur le dimanche, le 9 de Pentacle, c'est le bien-être en famille. C'est on est bien chez soi, on est bien entouré des siens. C'est une richesse, c'est une abondance, c'est de pouvoir profiter des joies que la vie vous offre. Donc, c'est vraiment le partage des biens, mais enfin, c'est pas des biens, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas, mais c'est vraiment voilà,
d'être bien chez soi, d'être bien entouré. C'est la richesse émotionnelle plutôt que financière. Même si il y a une certaine abondance, il y a une certaine aisance, c'est une richesse importante, mais en famille. Donc ici, il peut y avoir des festivités, recevoir, voilà, il peut y avoir des convives autour d'une table. Il y a une richesse de partage en famille. On va les voir, on va les combler avec l'oracle des miroirs pour vous cette semaine. Et on y va sur le lundi, sur le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur le lundi? On a l'amitié, l'appui et le soutien. Sur le mardi, nous avons la maison. Sur le mercredi, nous avons l'amour. Sur le jeudi, l'enfermement. Sur le vendredi, pardon, sur le vendredi, sur le samedi, et sur le dimanche. Alors, au dos, nous avons le cadeau, l'homme, l'instabilité, l'enfant et la trahison. Donc ici, alors l'homme, ça peut être une personne masculine proche de vous. On a l'enfant, l'instabilité, peut-être aussi l'idée de retrouver son enfant intérieur, c'est la joie, c'est l'amusement, c'est les liens entre les enfants, il y a peut-être aussi une immaturité. Vous voyez, dans la trahison, peut-être blessé par un enfant, hein, peut-être des mensonges, des trahisons. Il y a l'idée d'y voir plus clair sur ce qui se trame derrière votre dos. Et ici, ça déstabilise un petit peu une ambiance enfantine, vous voyez, de l'amusement. Par exemple, s'il y a ici euh, une réunion de famille, par exemple. Mais ici, il y a un cadeau. C'est peut-être l'homme qui vous apporte une belle surprise, ou alors ici, ça peut être, c'est peut-être vous, la peur, l'angoisse. Vous voyez, donc ici, c'est d'être à l'écoute de soi, d'y voir plus clair sur les peurs, les inquiétudes, quelque chose de fragile, qui est instable. Et là, l'homme peut vous apporter une belle surprise. On voit le soutien, les mains tendues, qui offrent quelque chose d'inattendu. Sur le lundi, on a l'amitié, donc c'est l'appui et le soutien. Vous pouvez vous faire aider ou alors peut-être que vous êtes déterminé à réunir, peut-être à vous amuser, peut-être à apporter quelque chose de plus joyeux, plus enrichissant, plus épanouissant. Ici, sur le mardi, nous avons la maison qui nous parle de l'immobilier, peut-être par rapport à ce choix d'aménagement ou de déménagement, de peut-être aussi d'avoir envie de changer de son confort de vie. On peut nous parler tout simplement des peurs et des angoisses concernant votre confort intérieur, c'est-à-dire que ici, c'est avec vous-même. On peut nous parler d'enfermement et d'isolement à l'intérieur de soi, de ne pas vouloir extérioriser ce que vous ressentez à l'intérieur. Il y a ici l'idée le conseil, c'est de lâcher prise pour retrouver cette ambiance chaleureuse, ce confort intérieur. Peut-être aussi, vous vous sentez, vous avez l'impression de ne pas avoir à donner le mot sur votre confort intérieur. Par exemple, vous êtes locataire, vous avez des rénovations à faire, admettons, hein, puisqu'on nous parle de déménagement, de réaménagement, mais la décor ne vous plaît pas ou c'est comme si vous n'avez pas votre mot à dire sur la rénovation, voyez? Et ça vous gêne. Ici, par contre, sur le mercredi, donc il y a de l'amour.
Il y a de l'amour, donc il y a de la bienveillance, il y a de l'aimabilité, il y a de la loyauté, il y a de la générosité. Le côté affectif, mercredi, tout se passe bien. Sur le jeudi, on a une dualité. Donc encore une fois, il va falloir vous positionner sur ce que vous voulez éclaircir, sur ce que vous voulez mettre en lumière, de sortir de votre zone de confort, d'enlever encore une fois un bandeau, car en général, c'est un personnage encore une fois avec un bandeau. C'est l'aveuglement. L'aveuglement de l'entêtement de s'enfermer, de s'isoler, de ne pas oser communiquer ou de ne pas se faire comprendre. Ici, on a le 7 d'épée, donc prudence, et ici, sur les désirs. Vous voyez, donc, il y a peut-être un retour du passé, quelque chose qui revient, qui renaît. Peut-être que vous voyez d'un mauvais œil, ou on voit d'un mauvais œil ce retour, un retour de désir. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui revient. Peut-être que vous avez besoin aussi de tourner le dos à une certaine forme de désir éphémère, quelque chose qui n'est pas fait pour durer sur le long terme. Et ici, on a, sur le samedi, la peur de manquer, mais on a un retour, on a une réconciliation, on a un retour d'énergie. Donc, ce retour, vous voyez que ce qui revient, c'est le désir intime, par exemple, le rapprochement entre plusieurs personnes ou entre deux personnes. Et ici, on peut nous parler de réconciliation. Vous voyez, on a l'amour, on a le désir et on a la réconciliation. On retrouve l'énergie. On retrouve peut-être une ambiance chaleureuse. On va chercher ce qui manque à son besoin vital, à son besoin matériel, à son besoin financier. On va à la lumière. On cherche une solution. Et ici, on a le bien-être en famille et on a l'étranger. Alors, ça peut être des invitations. Ça peut être aussi d'être invité d'une personne extérieure à votre vie familiale, mais voilà, c'est la bonne ambiance. Dimanche, c'est la bonne ambiance, c'est aussi l'appui et le soutien qui vient de loin, ou peut-être aussi de retrouver des personnes avec qui il y a eu de la distance, ou peut-être avec qui il y a tout simplement une distance géographique. Et là, on se retrouve et on partage des choses ensemble. On va aller voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'il nous dit pour le lundi? Bon, déjà, on a le consultant qui vient de sauter. Sur l'amitié et le 9 de bâton. On a le cœur. Bon. Donc, on a ici du soutien affectif, peut-être pour soulager votre fardeau. Et on a le soleil, le succès, la victoire. Peut-être que aussi ce qui vous tient à cœur. Voilà, ce qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il peut y avoir un épuisement ici, énergétique. Mais ce qui vous tient à cœur, c'est de rayonner, c'est de retrouver une ambiance chaleureuse, de vous amuser, de vous faire plaisir. Sur le mardi, on a le renard, donc peut-être d'être enfermé depuis chez soi, peut-être que vous travaillez depuis votre lieu de vie, c'est la carte maîtresse pour le travail, peut-être aussi de dévoiler, de lâcher prise, de dévoiler qui vous êtes. Voilà, de sortir de votre zone de confort ici et de vous dévoiler, de lâcher prise à l'extérieur dans le domaine professionnel ou de faire preuve d'ingéniosité aussi pour tout simplement vous dévoiler. Et ici, nous avons la croisée des chemins qui nous parle de choix et d'opportunités, de prendre une nouvelle direction, peut-être une nouvelle voie professionnelle ou une nouvelle direction, c'est-à-dire peut-être une autre façon d'entreprendre quelque chose, peut-être un déménagement ou un réaménagement de votre bureau, de votre lieu professionnel. Peut-être que c'est l'entreprise qui déménage.
et voilà, ça vous dérange. C'est quelque chose qui, hem est-ce que vous vous dites: «Est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller si loin?» ou si, par exemple, s'il y a un éloignement, par exemple, ou si le confort, bon, ben, le confort ne vous plaît pas, vous n'avez pas votre mot à dire et c'est peut-être cette sensation que vous avez. Sur le mercredi, la reine de bâton et l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant, bon, il avait sauté au bon endroit, encore une fois. Ici, ça tombe sur le soleil. Qu'est-ce qu'il y a, le soleil? Ben, l'espoir, eh ben, oui. Donc ici, votre meilleur guide, c'est le consultant, peut-être, votre autre pour certains et certaines d'entre vous. C'est aussi l'espoir. Il peut y avoir ici, voilà, quelque chose qui se renforce entre la reine de bâton et le consultant ici. Sur le jeudi, le 2 d'épée et l'enfermement. On a les correspondances et on a la chance et l'opportunité, donc peut-être de recevoir une invitation à sortir de votre zone de confort et peut-être de devoir vous positionner, de prendre une décision face à cette invitation. Sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a sur le vendredi? La tristesse, le chagrin, le fardeau. Donc vous voyez que peut-être ici, c'est de mettre fin, à une solitude, de mettre fin, sortir de votre zone de confort ici et de mettre fin à une solitude, à l'isolement. On a Ouais, on voit que ça crée une certaine tension ici, hein. Sur le jeudi, une certaine tension. Il y a peut-être de la malveillance, quelque chose qui se passe derrière votre dos, peut-être une tromperie pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez apprendre une tromperie éventuellement ou alors, de vous méfier de certaines personnes avec qui il y a certaines tensions, hein. Sur le samedi, sur le 5 de denier et le boomerang, nous avons le jardin, le lieu de rencontre et nous avons le mont. Donc il peut y avoir ici, alors la peur de manquer, c'est peut-être d'être face à un défi, à un challenge financier ou alors ici, c'est d'être bloqué. Peut-être votre défi, votre challenge, c'est de sortir de votre zone de confort. Et ici, la peur de manquer, il y a des réconciliations, il y a le retour d'énergie, peut-être le retour d'une personne lors d'une rencontre, qui fragilise la situation, peut-être une dépense aussi. En tout cas, vous êtes face à un mur qu'il va falloir contourner. Il y a une difficulté, oui, il y a tout simplement un blocage, mais c'est peut-être un défi, un challenge de réunir des personnes. Peut-être justement des personnes avec qui il y a eu une distance géographique. Alors, on va aller voir sur le dimanche. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? On a la sincérité, la loyauté. S'entourer de personnes sincères et nous avons la maison, donc on parle de confort. On parle aussi d'officialisation, hein. Mais bon, sur le dimanche, ça peut très bien s'étaler sur la semaine suivante. Il peut y avoir éventuellement ici une proposition intéressante, honnête, sincère et loyale, hem, concernant l'immobilier ou concernant, un membre de la famille ou alors de se retrouver en famille avec honnêteté, avec sincérité, tout simplement. Ici, nous avons le vaisseau qui nous parle de véhicules, de transport, de changement, d'avancement, peut-être aussi d'être amené à vous déplacer dans un organisme, peut-être aussi de rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé pour une, naissance, par exemple. On a l'enfant, donc effectivement et encore une fois, le porteur de nouvelles, donc on peut recevoir ici une invitation ou de rendre visite pour, un enfant, pour célébrer.
peut-être un anniversaire ou la naissance ou un nouveau projet, un nouvel événement. En tout cas, il y a l'idée de se déplacer. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance, il y a du changement, il y a de la nouveauté. Mais c'est vraiment quelque chose qui redémarre. Et là, le porteur de nouvelles, c'est le fait de rendre visite. Donc, c'est bien l'idée de se déplacer, de voyager. On peut parler de déménagement ici, hein. Déménagement pour quelque chose de nouveau. Le porteur de nouvelles, ici, vient vous annoncer un changement. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Transactions financières, ici, les échanges, les flux, l'abondance, la prospérité. Et on a la sécurité et la stabilité. Et nous avons la lune, donc le rêve. Là, si vous rêvez d'une sécurité, d'une stabilité financière, vous allez recevoir une nouvelle concernant un nouveau changement, peut-être une nouvelle promotion, une nouvelle augmentation, une évolution positive qui apporte un avancement positif, qui vous permet d'avancer. Donc ici, vous voyez, c'est peut-être ça, un retour financier que vous attendez. Et il peut y avoir ici ce retour financier avec, peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous ou alors ce retour qui était bloqué. Donc vous allez peut-être obtenir un rendez-vous pour régler la situation et ça va vous permettre d'obtenir votre dû. C'est peut-être un remboursement que l'on vous doit ici sur le samedi ou sur le vendredi, hein. Ça peut très bien s'alterner ou peut-être même se prolonger en début de semaine suivante. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est à vous d'adapter à votre situation, bien entendu. Et on y va pour le lundi. Je suis partie sur le samedi, moi. Pour le lundi. Allez, sur le lundi, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le passé. Sur le mardi, nous avons la magie. Sur le mercredi, il y a une rivalité. Sur le jeudi, on a le traumatisme d'humiliation. Sur le vendredi, la personne fausse. Sur le samedi, le soleil. Et sur le dimanche, le renouveau, le nouveau départ, le printemps. Donc ici, sur le passé, on voit que sur le lundi, il y a quelque chose qui revient, qui se répète, qui revient du passé. Peut-être des retrouvailles ici, ou de reprendre quelque chose, un projet du passé. Il y a quelque chose qui revient. Ici, nous avons la magie, donc l'amour passionnant et envoûtant. Donc peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur votre zone de confort, de votre enfermement, sur le fait de lâcher prise, peut-être qu'il y a une certaine forme d'obsession, d'entêtement, d'aveuglement. Encore une fois, donc l'idée ici, c'est si vous voulez mettre de la magie, vous avez la capacité de mettre de la magie dans votre vie à condition que vous y mettez au travail, vous voyez. Donc c'est comme si il va falloir se positionner, de cesser de vous entêter, d'être aveuglé. Ôtez ce bandeau, regardez la réalité telle qu'elle est. Soyez honnête et sincère avec vous-même, tout simplement. Ouvrez les yeux. Ici, nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Donc, éventuellement, comme je l'ai dit ici, pourrait, pour certains et certaines d'entre vous, il y avoir éventuellement quelque chose qui se passe derrière votre dos. Mais ici, on a la rivalité. Donc, ça peut être de la concurrence. Ça peut être aussi un triangle amoureux. Mais je pense ici que il peut y avoir ici une forme de séduction. Alors, est-ce qu'il y aurait une rivalité, un triangle amoureux? Ça, c'est à vous de voir. Sinon, ça peut être une personne qui se mêle un peu de trop près de votre relation, par exemple. C'est pas, il peut y avoir aussi des mensonges, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi une forme de confusion, d'où la peur ici. Vous ne regardez pas la réalité telle qu'elle est. Donc ça peut être une confusion, comme ça peut être aussi
de ne pas voir qu'une personne tente de vous manipuler, par exemple, ou qui intervient un petit peu trop, qui donne un peu trop son avis. Et comme ça peut être une mère, ça peut être une mère qui s'impose un peu trop dans votre relation de couple, par exemple. Ici, nous avons le traumatisme d'humiliation. Donc, effectivement, on a bien ici une dualité. On a l'enfermement, quelque chose à éclaircir. On a les correspondances. On a la chance et l'opportunité. Peut-être pour régler quelque chose qui vous a humilié. Ou en tout cas, c'est le sentiment que vous avez pu ressentir. Ici, on a la personne fausse, la médisance et le mensonge. Donc là, c'est clair qu'il y a bien quelque chose qui se passe derrière. Pour certaines d'entre vous, il y a bien tromperie. Pour d'autres, c'est tout simplement un mensonge ou une trahison. Sur le vendredi, non, sur le samedi, sur la peur de manquer, quelque chose qui revient, un retour, et bien c'est le retour d'énergie. Retour d'énergie, retour aussi de voilà, le désespoir. Voilà, c'est l'espoir qui revient. Peut-être aussi une force pour affronter les difficultés. Et ici, nous avons sur le 10 de Pentacle, nous avons le printemps, le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, la vitalité, ou Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de faire germer quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'ambiance plus chaleureuse, de voilà, de réconciliation, de retrouvailles. Il y a vraiment un nouveau départ sur le dimanche. On a ici l'addiction, nous avons le coup de foudre, la séparation et nous avons le jeune homme superficiel et nous avons tourné la page. Donc ici, c'est de prendre de la distance avec une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions. Mais il y a une forme d'addiction affective par rapport à cette personne qui vous tient à cœur ou peut-être un ex qui refait surface. Mais il va falloir tourner la page ici. Tourner la page. Peut-être que lors des invitations, c'est peut-être de tourner la page avec une personne avec qui il y a eu une mésentente, par exemple. On a réciprocité, schéma répétitif, le situation gelée. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui freine, qui vient du passé, qui vient de loin, qui a été très dur, qui a été très dur. Et là, sur le week-end, je pense que il y a quelque chose de plus heureux, plus joyeux. Là, c'est plutôt de reprendre quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'essayer de l'arranger et enfin de souffler sur le week-end. Vous voyez un petit peu? Alors là, c'est dans le relationnel, que ce soit amical ou sentimental. C'est vraiment l'idée de, voilà, d'ouvrir les yeux tout simplement sur vos relations, sur faire le tri sur les personnes fausses, etc. Peut-être aussi de faire un nettoyage énergétique pour certaines d'entre vous. Ici, on a bien l'énergie qui revient pour un nouveau départ, donc ça devrait s'arranger sur le week-end. Et on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire, pour la semaine du 7 au 13 octobre. Quel est le petit message? Et nous avons, et voilà, on va cacher comme ça. Hop. Découverte et dévoilement mis à nu. On se dévoile tel que l'on est. Et ici, on a la paranoïa, la folie et les tracas. Donc, vous voyez que ici, c'est de faire tomber le masque ou de tout simplement de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, d'aller à la découverte aussi, d'apprendre à se découvrir pour certains et certaines d'entre vous et voilà, de lâcher prise sur la paranoïa, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous... Voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est de 8 d'épée, de lâcher prise, de
Ce n'est pas une solution de s'emporter pour un oui, pour un non ou voilà, c'est le message, hein, je ne porte pas de jugement. Mais ici, voilà, c'est la folie, c'est quelque chose qui il la jalousie ne ramène rien. Voilà. Donc peut-être que vous imaginez, vous faites plein de films, en fait. Mais ça, c'est par rapport à des blessures du passé et vous êtes terrifié de ce qui arrive, en fait. Mmh mh. Ce qui vous retient, c'est les souffrances du passé. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est les blessures du passé, l'emprise du passé et je pense que c'est ce qui vous empêche de tout simplement de vous épanouir. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. N'hésitez pas à laisser un petit message pour me dire si, ce format de tirage vous plaît. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.